Hi, welcome everybody. Bonjour et bienvenue à tous. Welcome to TWR Facebook Live. Bienvenue à notre Facebook en direct. Je suis très heureux d'être ici. So today is the healing pain through meditation. Aujourd'hui, nous parlons de guérir à travers la méditation. C'est la troisième partie. J'espère que chacun d'entre vous met en pratique de manière régulière. Donc, combien de fois par jour est-ce que vous faites la pratique de manière informelle? Est-ce que vous pouvez me dire sur le chat? Combien de fois est-ce que vous faites la pratique de manière formelle? Et combien d'entre vous ont pratiqué de manière régulière dernièrement? Et comment se porte votre douleur? Est-ce que vous devenez ami avec votre douleur? Est-ce que vous vous rapprochez de cette douleur? Est-ce que vous vous entendez mieux avec? Est-ce qu'il y a une communication, une connexion avec votre douleur? J'aimerais bien que vous me donniez un feedback de comment se passent les choses pour vous. Peut-être avant que nous ne commencions une méditation, j'aimerais dire quelques mots en ce qui concerne la douleur. J'ai réfléchi à ce sujet alors que nous vieillissons. On peut voir qu'il y a des douleurs qui apparaissent dans différents endroits du corps. Ce qui est important, c'est d'examiner dans notre vie quelle est notre relation avec notre douleur. Est-ce que vous avez une bonne relation avec cette douleur? Est-ce que vous avez une relation... Simplement, est-ce que vous avez une relation avec elle? Est-ce que vous vous en rapprochez? Est-ce que vous la guérissez? Est-ce que vous la transcendez? Est-ce que vous allez au-delà de cette douleur? Qu'est-ce qui se passe entre vous et votre douleur? Parce qu'il y a une infinité de possibilités. Souvent, les gens n'ont pas une bonne relation avec leur douleur. Ils la voient comme quelque chose de mauvais, comme un échec, comme une erreur, comme un obstacle. Ils se posent la question, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas aux autres dans le pire des cas? Pourquoi cette fois-ci? Pourquoi est-ce que les autres ne l'ont pas? Et dans le pire des cas, même si vous supprimez ou manipulez tout au fond de vous-même, vous vous identifiez à cette douleur. Vous vous dites « je suis malade ». Vous êtes cette maladie. Vous vous identifiez tellement fort à cette maladie ou à cette douleur. Et ça, clairement, ce n'est pas une bonne relation. Et c'est important de le voir, de le reconnaître, de le ressentir. Dans certaines traditions spirituelles, et notamment dans la tradition bouddhiste tibétaine, on essaye de traiter ces situations. On peut se dire, c'est mon karma. Quand on dit cela,
Quand j'ai vu des gens de la communauté tibétaine qui traversaient de grandes difficultés, ils disaient ceci est mon karma, il y avait une grande acceptation de la situation. Une acceptation très profonde, plutôt que de se plaindre ou de rejeter. Ou certains même disaient, c'est une purification, je suis en train de traverser un processus de purification. C'est un processus. Je traverse ces difficultés. Et ils voient cela comme un processus spirituel, un processus de purification. Et il y a certaines personnes même qui disent, puisse ma maladie ou ma douleur purifier et guérir toutes les autres personnes qui sont malades dans le monde. Donc non seulement on ressent de la douleur, mais on prend aussi la douleur des autres pour pouvoir la dissiper. Et on espère que les gens qui traversent de la douleur auront moins de douleur grâce à la pratique qu'on fait. Parce que vous ne purifiez pas seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Ça, c'est une autre manière de regarder la douleur. Une autre manière de voir ces douleurs, d'un point de vue du Dzogchen, par exemple, on peut voir cela comme une énergie dynamique, un ornement, une manifestation. Il n'y a rien de mauvais ou de faux dans cette douleur, mais c'est juste une énergie qui se manifeste. On ne met pas une étiquette dessus comme quoi c'est mauvais. Donc il y a différentes manières de regarder cette douleur. Not only like a dynamic manifestation, but it is like our own essence. It's like not separate from you. So like on peut aussi voir que cette douleur n'est pas séparée de notre essence profonde. Si on est connecté à la source, on voit qu'on n'est pas séparé de cette source. Et on se dissout dans la non-dualité. Bien sûr, je ne dis pas que quelqu'un devrait ceci ou cela, mais je dis simplement qu'on peut voir cette douleur de différentes manières. Dans notre vie, il y a des moments où on voit notre douleur de manière très négative, comme quelque chose de mauvais ou comme un échec. Et si c'est votre cas, je vous dis que c'est important d'examiner cela et de ne pas voir les choses sous cet angle-là. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire à ce sujet. Donc, une question à vous tous, c'est comment est-ce que vous pratiquez, comment est-ce que vous méditez avec cette douleur? Ok, c'est bien. Donc ces différentes approches de regarder la douleur sont liées aux différents systèmes philosophiques. Mais d'un point de vue individuel, quand on se sent complet, quand on se sent en confiance, on peut voir les choses d'un point de vue plus élevé. On peut voir les choses comme une simple manifestation ou comme une énergie dynamique qui se manifeste
On peut la dépasser, on peut voir les choses comme un processus de purification, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres, ou comme une purification de notre karma. Donc, vraiment, essayez d'avoir une meilleure relation avec votre douleur et examinez votre relation, quelle est la relation que vous avez dans votre vie. Essayez de mettre ces enseignements en pratique. Donc, nous allons faire une méditation. Donc, il s'agit de la cyber-sangha qui se rassemble aujourd'hui. C'est une opportunité. On se réunit dans cet espace sacré illimité. Et on connecte notre espace intérieur sacré avec tous les autres. Et depuis cet endroit, on essaye de se soutenir les uns les autres. Il y a ce sentiment d'être ouvert. And also be open that you are also open to support other people who are here. Just at least chacun prend conscience qu'il est en train d'aider les autres et qu'il reçoit le soutien des autres. Je suis ouvert à recevoir le soutien des autres et je suis aussi ouvert pour offrir mon soutien et mes prières aux autres. Donc essayez d'avoir cette intention. Pour ceux qui savent faire les 9 respirations purificatrices, faites-les, et ceux qui ne les connaissent pas, respirez profondément 3 à 5 fois, et à chaque fois, alors que vous expirez, expirez tous les inconforts que vous ressentez en ce moment. Et essayez de porter votre attention sur le moment présent.
Portez votre attention sur l'instant présent, sur votre corps. Portez votre attention à l'endroit de votre corps où vous sentez une douleur. Bringing your full presence right in the center of that pain. Amenez votre présence au centre de cette douleur. And being aware of space. Et soyez conscient de l'espace. Like a meditation on wisdom of emptiness. Comme une méditation sur la sagesse de la vacuité. Amenez la conscience de l'espace au centre de cette douleur. L'espace qui est l'absence de critique et d'identité de douleur. Non seulement la conscience de l'espace, mais aussi la conscience de la conscience elle-même. Une présence de la conscience, une présence de la lumière, une lumière qui guérit. Et non seulement cela, il y a aussi une chaleur qui vient de l'union de l'espace et de la conscience et qui se trouve au milieu de cette douleur. Continuez avec cette méditation et ressentez cette chaleur guérissante qui est dans cette douleur. Ressentez cette qualité, cette attitude, telle une mère qui regarderait son enfant qui pleure ou qui lui donnerait une étreinte, ou cette attitude que vous auriez envers un ami qui est dans une douleur profonde. Donc, prenez l'exemple de l'attitude qui vous parle et appliquez cela et ne vous inquiétez pas de ce qui ne vous parle pas. Et nous allons jouer maintenant le mantra de série.
Okay. So I'm terribly sorry. Je suis vraiment désolée. La connexion Internet semble ne pas être très bonne. Ici, chez moi à Berlin. Et il semblerait que la vidéo s'interrompe de temps en temps. Je ne peux pas faire grand-chose. Mais pour ceux qui regardent, au lieu de rentrer dans votre douleur, reposez-vous, car il s'agit ici d'une méditation. Donc c'est plus facile de continuer à se reposer. Donc il semble que maintenant la connexion est en train de revenir. Donc nous allons nous interrompre ici. Donc je suis contente de lire tous vos feedbacks. C'est très utile et je me réjouis de les lire. Donc je vais revenir après 5 minutes et nous allons continuer avec la sagesse de l'équanimité. Merci beaucoup et à tout à l'heure.